forme? Bonjour. En pleine forme. Il va falloir mouliner, hein. Ouais, ça va. Hein. Hein, Daniel, elle tire trop de braquet? Ouais. Présidente de l'unité locale Croix-Rouge du Puget, M. Jean-Pierre Mollet, Monsieur le Président territorial de la Croix-Rouge dans l'Ain, Mesdames et Messieurs de l'équipe Croix-Rouge de Culose, chère Martine, chère René, chère Félé et chère Félé du Grand Colombier, chers amis cyclistes et chères familles. Remontons dans le temps. On est en 1859. Cette année-là, Henri Dunant vient à Culos, qui est un village qui est en train de changer et d'entrer dans l'ère moderne. La population augmente, hein, on passe de 1300 à 1600 habitants. Henri Dunant, il vient peut-être en train. Et justement, les changements de Culos sont en grande partie dus à la construction, 3 ans plus tôt, de la voie ferrée Lyon-Culos et Culos-Genève, et l'achèvement du pont métallique sur le Rhône, qui permet le raccordement à la ligne de train qui va en Italie. Culos, c'est vraiment le nœud de liaison Suisse-Italie et Paris-Lyon-Italie. En bordure de la zone habitée, à cette époque, c'est le vignoble culosien. Les vins de Culos sont réputés parmi les meilleurs de la région. La majorité des habitants est constituée de vignerons. Cette même année s'achèvent les travaux d'ouverture et de construction d'un important tronçon de la route d'accès à la montagne du Grand Colombier. Cette route est construite grâce aux prestations volontaires des chefs de famille de Culos, ils sont 231. On est toujours en 1859 à Culos, le 26 avril. Le Genevois Henri Dunant se rend à la mairie de Culos, qui est à cette époque sur la place du Four des Halles, en face de la nouvelle église qui n'existe pas encore. À 31 ans, il reçoit dans cette mairie la nationalité française. S'il peut devenir français alors qu'il est genevois, c'est que les descendants des protestants qui ont fui la France après la révocation de l'édit de Nantes peuvent obtenir la nationalité française. Et c'est à Culos, parce que depuis 1793, la famille Dunant y a une maison, la Chèvrerie. Henri Dunant, il a besoin de la nationalité française pour ouvrir une société française en Algérie pour ses affaires. Une fois qu'il est devenu français, il décide d'obtenir une entrevue avec Napoléon III. Il se met en route pour le nord de l'Italie à la poursuite de Napoléon III qui est en guerre contre l'Autriche. Cette fois-ci, on est en juin 1859. Henri Dunant court après l'empereur à Parme, Plaisance, Crémone, Brescia et il arrive le 24 juin à Castiglione, qui se trouve à quelques kilomètres de Solferino, où l'armée franco-italienne vient de battre l'armée autrichienne. Et tout le monde le sait, c'est une bataille sanglante. En fin de journée, tous les blessés sont transportés à Castiglione. La ville est un immense hôpital à ciel ouvert. Rien n'est prévu, l'affolement est à son comble. Et Henri Dunant voit ça, se retrousse les manches, se met au travail et organise les secours les plus urgents. Il réunit les femmes à l'œuvre, il manage les secours, il ne fait pas de distinction entre les blessés. Et cette compassion déteint sur les femmes de Castiglione qui s'occupent aussi de tous les blessés. Pendant une accalmie, il commence à écrire ce qu'il est en train de vivre. Il reprendra une année et demie plus tard ce texte dans cet ouvrage Le souvenir de Solferino avec des passages qui sont insoutenables. Et à la fin du livre, il écrit le message qui est à l'origine de la Croix-Rouge, donc les deux idées complètement nouvelles. D'abord, proposition de rendre neutre le personnel sanitaire, les secours pour leur permettre d'agir. Et deuxième proposition, préparer en temps de paix des sociétés de secours qui donneront des soins aux blessés pendant la guerre. Cette idée, donc, c'est l'origine de la Croix-Rouge. Le livre est un succès. En 1863 se réunit la première commission à l'origine de la Croix-Rouge et qui décide de mettre en œuvre ces idées. Et il commence à convaincre les États européens d'améliorer le sort des soldats blessés. Henri Dunant parcourt l'Europe entière pour convaincre les dirigeants d'adhérer à cette idée. On arrive au 22 août 1864, donc là on est à 2 jours près dans les 160 ans. 16 États sont représentés à Genève et signent la première convention de Genève qui s'appelle pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées de campagne. C'est la Croix-Rouge. Donc au départ, la protection des militaires blessés. Et au fil des années, cette protection est étendue à la guerre maritime, aux prisonniers de guerre, aux populations civiles et aux victimes de conflits internes. On parle aujourd'hui des 4 conventions de Genève de 1949, des 2 protocoles additionnels de 1977 et de celui de 2005.
Aujourd'hui, ces conventions sont signées par 196 États. Et finalement, nous sommes le 24 août 2024, ici à Culos, en ce lieu important pour l'histoire de la Croix-Rouge qui est bien présente, où vous, les actrices et les acteurs de la Croix-Rouge Culos, fort de, si j'ai bien 12 adhérents et adhérentes et 15 bénévoles, avez ici supporté des personnes en situation de précarité en apportant des aides financières, alimentaires et vestimentaires, et notamment en gérant le centre de distribution alimentaire et la vestiboutique. Nous sommes ici, à cette date, en haut du Grand Colombier, réunis dans le cadre des 160 ans de cette première convention de Genève, grâce à l'idée de Martine et René Mignona, idée qu'ils ont concrétisée en organisant cet événement, en nous y associant, la famille du nom, on peut dire qu'on est quand même amis, avec les cyclistes du Grand Colombier et les membres de la Croix-Rouge. Et merci vraiment, je vois que vous, voilà, pour cette organisation, c'est quand même un moment formidable. On est en 2024, la situation dans le monde ne nous incite guère à célébrer ces conventions de Genève, qui sont des fragiles mots de papier au milieu de conflits destructeurs. Le combat est inégal entre les abominations commises et le pouvoir quasi inopérant des instruments du droit international humanitaire, mais il existe. Peut-être alors ensemble, en cette date et en ce lieu symbolique et historique, on peut retenir de ça que finalement au départ c'est une personne qui a vu l'horreur, mis les mains dans le cambouis pour trouver une solution sur place à une idée de génie et s'est battue pour cette idée. À sa suite, des milliers de personnes ont agi et agissent sur le terrain, sur les lieux de conflit et dans les lieux de paix, au plus proche de celles et ceux qui en ont besoin et avec humilité. Donc aujourd'hui, n'oublions jamais de se retrousser les manches, d'agir autour de nous et de continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Allez, merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je rentre dans le pratique, dans le concret. On va faire comme sur les bateaux, les enfants et les femmes à bord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que s'il y en a parmi vous qui sont pressés de partir parce qu'ils habitent loin ou pas,